programme, donc cette plateforme, sur cette émission à l'écoute de la parole de Dieu. Ce programme qui nous permet de venir apprendre, de venir méditer, de prier ensemble, dont l'objectif est de mieux connaître Dieu, car le Seigneur a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors c'est notre but, c'est notre objectif dans ce programme et surtout en ce jour spécial. Nous allons incliner la tête, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es Dieu et parce que tu es roi. Merci parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Et si nous sommes debout, c'est par ta grâce seule. Merci pour ta main qui est au-dessus de nous. Merci pour ton esprit qui nous environne, pour ton esprit qui nous remplit, ton esprit qui nous conduit. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Ô tendre Père, nous voulons te recommander ce temps entre tes mains sous la conduite de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus et que le Saint-Esprit vienne nous parler, qu'il nous enseigne, qu'il ouvre encore notre intelligence ce matin et qu'il nous conduise dans le chemin de la vérité. Merci, parce que nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette plateforme. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous qui êtes connectés, vous qui êtes fidèles à ce programme. Je rends grâce à Dieu pour les pasteurs que vous avez dans votre église, les responsables dans votre église, ces hommes qui payent un lourd tribut pour paître les brebis du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Comme je le dis toujours, les plateformes qui nous permettent d'avoir des enseignements ne remplacent pas une église. Avoir une église, communier au sein d'une église, c'est encore mieux. Amen. Nous venons juste compléter par les enseignements ce que on ne peut pas dire tous les jours à l'église. Voilà, et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme. Comme nous l'avions dit en début d'année, bientôt vous aurez le site internet avec toutes les vidéos disponibles, avec les mélodies, avec tout ce qui accompagne. Donc nous y travaillons fermement et bientôt, comme le Seigneur l'avait dit, cela sera disponible. Alors, je rends grâce à Dieu. Depuis le début de l'année, le Seigneur nous enseigne sur la foi. La foi, comment bâtir une grande foi et comment grandir dans la foi. Parce qu'il y a des grandes choses disponibles sous la grâce, mais ces grandes choses ne sont saisies que par la foi. On ne peut les saisir que par la foi. Et la quantité de foi, je le dirais, au-dedans de nous détermine la grâce qui se manifestera, le niveau de grâce que nous aurons à manifester dans notre vie. Alors, la Bible dit, or la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend la parole de Christ. Pas de ce que l'on entend juste la parole biblique, mais la parole qui est liée au Christ. L'œuvre de Christ, on la reçoit, on croit en cette parole et on voit nos vies changer. Et notre foi augmente. Notre foi augmente. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans un samedi particulier. Nous avons besoin de faire une pause un peu sur tout ça, mais toujours dans le cadre de la foi. Nous sommes dans ce qu'on appelle le week-end pascal, c'est-à-dire le week-end de Pâques. Et nous voulons faire une pause, mais sans totalement faire une pause, parce que ce que nous allons dire parle du Christ. Et si cela parle du Christ, c'est-à-dire que ça contribue à notre foi. Amen. Alors, la fête de Pâques, ou encore Pâques. Pâques, de son mot hébreu Pécha. Pâques. Pourquoi devrons-nous célébrer Pâques? Pourquoi Pâques est une fête pas comme les autres et d'une fête d'une grande importance? Pour ma part, je pense qu'il y a 3 fêtes vraiment qui nécessitent que tout chrétien fasse une pause dans sa vie et pour célébrer cet anniversaire.
C'est quoi anniversaire? Anniversaire, c'est le mot latin anniversarius. Ça veut dire année et qui revient. Qui revient. Année, le mot annus, qui en latin veut dire année, et le mot revenir, qui veut dire versarius, qui revient. Donc l'anniversaire, c'est ce qui revient chaque année. C'est un jour qui ramène au souvenir d'un événement qui était arrivé le même jour, il y a à peu près le même jour, il y a plusieurs années. Donc, fêter un anniversaire ou célébrer Pâques, c'est nous souvenir de ce qui était arrivé en cette même période, en ce même jour peut-être, mais il y a plusieurs années et dans notre cas, plus de 2000 ans même. Pourquoi nous célébrons nos anniversaires? Anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, anniversaire de ceci ou de cela? Parce que nous revenons et nous nous asseyons et nous disons, oui, ce jour-là, Dieu avait fait quelque chose. Et symboliquement, nous venons rendre grâce. Alors, il est difficile de fêter un anniversaire ou de célébrer un anniversaire si nous ne comprenons même pas ce que nous faisons. Or, souvent, nous chrétiens, nous fêtons les fêtes de la Bible sans en saisir la profondeur. Voilà pourquoi nous sommes prompts à négliger une fête sans savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête. Pourquoi nous devions faire une pause? Parce que comprendre les choses ouvre notre intelligence et détruit l'ignorance. L'ignorance, c'est le seul domaine, ou encore même le seul, ouais, vraiment le seul domaine, je pense, où le diable a l'avantage sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne périt pas à cause du diable, il périt parce qu'il manque la connaissance. S'il a la connaissance, mon peuple, automatiquement, il remettra le diable à sa place. Et il dominera, il ira. Alors la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est la raison pour laquelle nous venons et nous voulons comprendre Pâques. Pourquoi nous devons célébrer Pâques? Que devrions-nous faire à Pâques? Qu'est-ce que Pâques représente dans le cœur de Dieu et pour nous en tant qu'êtres humains? Amen. Alors, Pâques, c'est un accomplissement. Pâques, c'est l'accomplissement des plans de Dieu. Pâques, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Pâques, c'est la délivrance. Pâques, c'est bien des choses dans le cœur de Dieu. Pâques, c'est le déroulé même du plan de Dieu. Quand nous valorisons la fête de Pâques, nous valorisons ce que Dieu avait mis pour nous en place. Nous valorisons notre participation aujourd'hui à la nature divine. Nous valorisons l'œuvre accomplie. Alors nous allons revenir en arrière pour mieux comprendre Pâques. Tout commence au début, lorsque le Seigneur crée l'homme. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, 27, Dieu fit l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image dans Genèse 1, 26, selon notre ressemblance pour qu'il domine. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Amen. Mais la suite du verset au verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez.
et dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le Seigneur donne la domination, il crée l'homme, il fait tout ce qu'il y a et le Seigneur positionne l'homme dans le jardin. C'est de là que commence le plan. Dieu, dès ce premier verset, on nous montre déjà que Dieu savait que l'homme allait chuter. Je reviendrai dessus plus tard. Le premier verset de Genèse 1, 27, dont il est écrit 3 fois, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, il créa l'homme et la femme. Pourquoi il y a 3 créations? Parce qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, Dieu, c'est Elohim, créa l'homme à son image, ça c'est Adam et Ève. Deuxième, c'est il le créa à l'image de Dieu. C'est ce que Jésus vient faire au travers de la Pâque. Et le troisième, il créa l'homme et la femme. C'est le Saint-Esprit qui vient et il ne fait plus de différence entre l'homme et les femmes. À ce niveau déjà, Dieu, dans le prophétique, annonce qu'il sait que l'homme va chuter. Mais le Seigneur a mis au-dedans de nous le libre choix. Donc il positionne quand même Adam dans le jardin en se disant qu'il se peut que Adam me surprenne parce qu'il a le libre choix. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors en positionnant Adam dans le jardin, là où Dieu avait béni de toutes choses autour de lui, le Seigneur lui donne cet ordre. Genèse 2, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres. Mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras spirituellement et tu mourras à la fin physiquement. Mais tu mourras spirituellement. Or, la connaissance du bien et du mal, c'est jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur ne souhaite pas que toi tu fasses le bien ou le mal. Le Seigneur veut que tu fasses sa volonté. Ça a toujours été ça dans son cœur. Que tu ne choisisses pas toi-même ce qui est bien ou ce qui est mal, mais que tu choisisses par l'Esprit de Dieu. C'est une parenthèse. Alors, nous savons tous qu'à ce moment-là, le serpent séduit Ève. Ève donne le fruit à son époux, qui est Adam, et Adam pêche. Et là, la mort rentre. La souffrance rentre. L'esclavage rentre. La douleur par le péché de la désobéissance. Comprenons bien ça. Vous allez comprendre Pâques et sa grandeur. Genèse 3, verset 14 à 18 dit: L'Éternel dit au serpent, dans la malédiction maintenant, le Seigneur prononce les sanctions. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est le seul qui a été maudit. L'homme n'a pas été maudit, la femme n'a pas été maudite. Il n'y a que le serpent qui a été maudit. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et il rajoute, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voyez, là déjà, il envoie, il dit la postérité de la femme. Quelqu'un naîtra de la femme, pas de l'homme, mais quelqu'un naîtra d'une femme. Et la postérité de cette femme-là t'écrasera la tête, dominera sur toi, te remettra à ta place. Là, il annonce déjà qu'il y a une dimension, une personne qui viendra, quelqu'un qui viendra, qui ne naîtra que d'une femme et qui aura la capacité de tous ses descendants d'écraser la tête du serpent, donc du diable et de ses acolytes. Il dit à la femme, vous voyez, il ne maudit pas la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras dans la douleur et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi? Parce que là, il est en train de parler du plan du salut.
vu que la femme dans le Nouveau Testament représente l'Église, ça veut dire qu'à cause du péché, il sera maintenant plus difficile d'aller gagner les âmes, de ramener les âmes au Seigneur. Alors, comme tu représentes l'Église qui enfante, peut-être que Dieu emmènera, nous ferons une série sur l'épouse. La femme représente l'Église. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 5. Je ne dis pas ça à cause de l'homme ou de la femme. Je dis ça à cause de Christ ou l'Église. Il faut que la femme... voilà, la femme représente l'Église. Voilà pourquoi, chères sœurs, nous, en vous regardant, nous devons comprendre le comportement que doit avoir l'Église. Alors, quand le Seigneur augmente la douleur, il nous explique par là que nous gagnerons les âmes avec difficulté. Ça sera plus difficile d'emmener les gens au salut. Parce qu'on est venu, on a créé quelque chose de plus. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre de sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit, pas toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Il n'a pas maudit Adam. Dieu ne peut pas bénir et maudire. De la même source ne peut pas couler des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Non. Donc, il n'a pas maudit Adam. Il dit, il a maudit le sol. De la force, de la peine, tu en tireras ta nourriture tous les jours. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras. Le verset 22 dit, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme commence à choisir lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Empêchons-le maintenant de mettre sa main, d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, quand Dieu avait dit à Adam qu'il y a autant d'arbres, il lui avait dit, tu peux manger tout, y compris la vie éternelle. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Qu'il mange la vie éternelle, qu'il soit comme Dieu. Mais il ne fallait pas qu'il mange ce qui était interdit. Il a choisi l'autre. Dieu dit alors, empêchons-le. Le mot empêchons-le, c'est le mot en hébreu qui veut dire pour le préserver. Pour préserver la destination ou le futur de l'homme, faisons de telle sorte qu'il n'emmène pas et qu'il ne prenne pas la vie éternelle, sinon il gardera le péché éternellement. Et là, il annonçait encore un de ses projets. Un de ses projets. Voilà pourquoi la Bible dit, lui second dit, il chassa l'homme. Non. J'aime bien d'autres versions qui disent, il éloigna l'homme pour le propre bien de l'homme, afin que le plan de ce qu'on appelle le salut, la rédemption, le rachat et que la vie éternelle vienne habiter en nous comme c'est le cas aujourd'hui, puisse s'exécuter. Parce que si l'homme avait pris la vie éternelle avant le péché, sans le salut au milieu, il serait éternellement pécheur. Donc Dieu éloigne Adam pour que cela se fasse. Et donc il a déjà un plan qu'il commence donc à envoyer des signes et des symboles au travers des Écritures pour expliquer que j'ai un plan qu'on appelle le salut, le soteria, la rédemption où l'homme sera sauvé. Et au travers des Écritures, il explique comment cela se fera. Il doit expliquer aux hommes. Pour cela, Dieu prend ce qui est. Il prend un homme qu'on appelle Abraham et il fait d'Abraham comme lui Dieu. C'est Dieu. Abraham a été appelé père de la foi. Vous savez que la Bible, Jésus dit n'appelez pas tout le monde père. Mais quand Dieu dit appeler Abraham père de la foi parce qu'il a cru, il fait de lui comme un père symbolisant comme Dieu. Je dis bien comme Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse 15, versets 13 à 14, déjà, dans le livre de Genèse 15, 13 à 14, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Quand vous faites le parallèle avec maintenant, non pas la descendance d'Abraham, mais la descendance de Dieu, la création,
qui est asservi par le diable, qui est maltraité par le diable, le Seigneur dit, il arrive un temps où je vais venir les juger moi-même. Qui viendra juger? Jésus. Je viendrai juger cela. Et ils sortiront avec de grandes richesses. De pauvres qu'il était, il nous a enrichis. Il nous a enrichis. C'est Dieu qui dit. Alors, regardez encore, dans Genèse 22, 11, 18, le Seigneur explique encore son plan, mais au travers d'Abraham. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il me répondit, me voici. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ça, c'est au moment où Abraham doit sacrifier Isaac. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les buissons et les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, qui veut dire Dieu qui se pourvoit lui-même. Il annonce déjà que le salut viendra par Dieu lui-même. Ça ne sera pas les efforts d'un homme. Dieu se pourvoira lui-même. Et comment? Il a vu un bélier qui était là, coincé entre les arbres. Ça nous ramène où? À celui qui est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le même bélier qui ôte le péché du monde et qui a été coincé aussi par des clous sur une croix. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Ça, c'est dans le verset. La Bible continue en disant, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Autrement dit, à Golgotha, Dieu pourvoira lui-même. Le mont Golgotha. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham, le verset 16. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez, depuis le départ, le Seigneur parlait toujours d'Abraham en disant les étoiles dans le ciel. Mais après le sacrifice de son fils, il rajoute une quantité de personnes qu'on appelle les rachetés de Dieu. D'un nombre qu'on ne pouvait compter, dit l'Apocalypse. Et c'est là où il parle du sable au bord, les rejetés. Le sable était au sol, le sable est au sol, le sable n'est pas en haut. Le sable, c'est ce qui a été rejeté, toi et moi. Que par le sacrifice que Jésus devait faire, nous tous là aussi, on devait rentrer. Et il rajoute donc plus seulement les étoiles, il dit même le sable qui est au bord des mers. Alors, voyez, il annonce le plan. On va aller rapidement pour terminer. Il continue à envoyer donc le peuple emmené en captivité pour ramener donc le péché qui est rentré, l'esclavage, tout ça. Il suscite un homme qu'on appelle Moïse, tiré des eaux, d'origine juive. Mais il fallait qu'il ressemble à celui qui viendra. Pourquoi? Parce que cet homme devait être roi et devait laisser la royauté pour accepter d'être juif. Pareil pour Jésus. Il est en train d'annoncer que ce sera un roi qui sera d'origine naturelle juive. Mais il est roi. Il laissera son royaume pour descendre sur terre, devenir un simple homme, redevenir un juif. Souffrir pour sortir le peuple. C'est là la Pâque. C'est là où ça commence. C'est là où vous voyez que Dieu expliquait les plans. Et maintenant, il explique la Pâque. Il instaure la Pâque dans Exode 12, versets 1 à 13. La Bible, je vais aller rapidement, excusez-moi. On va gagner du temps. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année.
parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Mâle âgé d'1 an, sans défaut, pur. Il est en train d'expliquer quoi? Il est en train d'expliquer que le Christ viendrait, il serait pur. Pourquoi on met 1 an? Pourquoi? Parce qu'après, il n'y avait pas d'agneau qui avait la vie éternelle. Voilà pourquoi chaque 1 an, les sacrificateurs devaient refaire le sacrifice pour le péché des Juifs. Mais l'agneau qui viendra n'aura pas 1 an. Il sera sans défaut, il aura la vie éternelle. C'est-à-dire que son sacrifice ne sera pas refait, il sera éternel. On continue. Ce sera un agneau sans tache, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Il dit le 10e jour jusqu'au 14e jour. Vous le garderez. Ça annonce la Pâque, la mort, la crucifixion, l'ensevelissement, les 3 jours après la résurrection. Il est en train d'annoncer les choses. Il est en train d'expliquer comment cela arrivera. Cette même nuit, on ne mangera pas la chair au feu. Voilà. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi bouilli au feu. Il faudra garder tout. Bref. On va avancer. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints. Vous aurez la ceinture de vérité avec vous. Il dit, lorsque vous aurez les souliers à vos pieds, ce que Paul explique après, le zèle de l'évangile, le zèle de dire qu'on nous a sauvés, le zèle de dire que nous sommes sauvés. Et vous aurez le bâton avec vous, c'est le bâton de l'autorité qui vient. Il dit, vous ne mangerez pas à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque, le mot pécha, qui veut dire passer par-dessus, passer, traverser, passer. Il continue dans le verset 12, on dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai le jugement sur tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Alors, le verset 22, un peu plus loin, il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux des portes avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur explique la Pâque. Je vais aller rapidement, le temps est déjà arrivé. La Pâque, il dit, ce sang vous servira de signe sur vos portes. Et le 4e jour, après que je sois passé, vous sortirez. Après que la mort soit passée, après que la résurrection soit venue, vous sortirez. Le signe de la sortie, c'est que non seulement le sang était sur les portes, une porte permet de rentrer et de sortir. La puissance du sang empêche que la mort rentre dans ta maison. Voilà pourquoi quand tu es couvert du sang de Jésus, la mort ne peut pas te frapper. La mort ne peut pas. Il voit le sang, il passe par-dessus. Mais autrement dit aussi, lorsque nous sortons par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi nous rentrons dans sa présence par le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous purifie. Nous sortons de là en nouveauté de vie. Nous sortons de là en nouveauté de vie. Voilà pourquoi plus tard il dit, vous prendrez un bouquet d'hysope. L'hysope, c'est les Juifs.
servait à la purification. Souvenez-vous que David a dit, dans le psaume 51, je pense, 51 au verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'hysope afin que je sois pur. Lave-moi afin que je sois plus blanc que neige. » Parce que l'hysope était un signe de purification. Le sang qui était pris avec l'hysope disait qu'après ça, je vous purifierai par le sang de l'agneau. La vraie purification ne viendrait plus de l'hysope, mais viendrait du sang qui est au-dessus. Il choisit l'hysope pour que les Juifs comprennent bien qu'eux, ils utilisaient l'hysope pour se purifier. Dans le corps, dans l'âme, je ne sais pas où. Et le Seigneur leur dit, prenez l'hysope. Comme ça, il vous montre que ce n'est plus l'hysope qu'il fera, c'est le sang qu'il fera. Alors, on va clôturer avec ça. Romains 5, verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore prisonniers et esclaves, Christ est mort pour nous. C'est ça la Pâque. Il est venu nous délivrer, nous faire sortir avec de grandes richesses, nous laver et nous purifier de tous nos péchés et nous emmener où? Où? Il est sorti, il a dit à Moïse, tu leur diras, l'Éternel m'a envoyé pour sortir son peuple afin que nous allions l'adorer sur la montagne. Autrement dit, il est venu nous sortir pour que nous devenions pour lui un adorateur. Sur quelle montagne? Sion. Nous, on ne repart plus sur la montagne où Moïse est allé. Nous, on repart sur la nouvelle montagne, Sion. La Pâque, alors nous la célébrons. Quand vous célébrez la Pâque, quand tu célèbres la Pâque, mon frère et soeur, il faut être conscient que c'est vraiment un passage des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la sortie, par le sacrifice de Jésus-Christ et le sang, la rédemption, le salut. C'est ça. C'est à Pâques que nous célébrons le salut. Nous célébrons la victoire sur la plus grande puissance du monde des ténèbres, s'appelle la mort. Voilà pourquoi elle sera détruite, comme dit l'Apocalypse. Dieu détruira la mort. C'est la plus grande puissance. Mais avant ça, il nous donne la victoire sur la mort, la victoire sur ce que Adam avait fait. Il nous lave, nous revenons et il nous donne après ça l'arrivée du Saint-Esprit, l'accès à la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas arriver à la vie éternelle avec l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Ce que Dieu voulait qu'Adam mange dans le jardin, il fallait d'abord qu'il enlève cette connaissance du bien ou du mal. Comment? En payant lui-même le prix, le girer. Il s'est pourvu lui-même. Il est descendu. À Pâques, nous célébrons la fin de l'influence de l'esclavagisme du péché et du diable sur nos vies. À Pâques, nous célébrons une nouvelle naissance. À Pâques, nous célébrons une nouvelle vie qui commence. Vous savez, tout ce que vous ne célébrez pas vous sera retiré. Voilà pourquoi il faut célébrer la Pâques avec tout notre cœur. Amen. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que toi-même tu as pourvu afin que nous ne soyons pas ignorants, afin que nous ne mourons pas dans la tristesse et dans le péché. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu, le véritable, Jésus le Christ, le vrai de vrai, est venu sur la terre pour payer le prix à notre place. Le plan parfait du salut, annoncé depuis le fait que tu disais, la postérité de la femme vous t'écrasera la tête. Il t'écrasera la tête. Nous marchons sur la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Pourquoi? Car nous sommes la descendance de Christ, la postérité de Christ. Et il est venu, il a payé à la croix pour que la mort n'ait plus aucun effet sur nous. Alors je déclare dans le nom de Jésus, là où une quelconque forme d'influence de la mort planait sur la vie de mon frère, ou dans la vie de mon frère ou de ma sœur, ou dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare
Que ces influences tombent et soient détruites au nom de Jésus. À cause du prix payé à la croix. La mort n'a plus d'effet sur nos vies, n'a plus d'effet dans nos familles, n'a plus d'effet là où nous sommes. Nous déclarons la vie, la résurrection, car Christ est ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Nous célébrons la Pâque ce week-end et nous te rendons toute la gloire à toi, notre Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment ou jamais dans ce week-end pascal. C'est le moment ou jamais. C'est très bien. Dès maintenant, tu peux donner ta vie à Jésus. N'attends pas une autre occasion. C'est le meilleur moment. C'est le moment même où on célèbre ce passage de la mort vers la vie. Que Dieu vous bénisse. Proclamez ce que Jésus a fait. Dites-le. Vous verrez les choses s'accomplir. Nous verrons à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.